Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, je vais présenter le courant électrique alternatif sinusoïdal concernant le chapitre d'électricité. Donc vous devez apprendre à distinguer le courant continu et le courant alternatif. Utiliser un oscilloscope pour déterminer les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale. Connaître la relation entre la valeur efficace et la valeur maximale. Commençons tout d'abord par différencier entre la tension alternative et la tension continue. Pour cette raison, je vais décrire l'oscilloscope. Donc, on doit définir tout d'abord l'oscilloscope. Quels sont les constituants de l'oscilloscope et qu'est-ce que c'est un oscilloscope? Donc c'est un appareil de mesure qui nous permet de visualiser les variations d'une tension électrique du courant alternatif ou bien courant continu, surtout alternatif, au cours du temps. D'accord. Donc les constituants d'un écran, il est constitué d'un écran gradué. Donc il a deux axes, un axe vertical, l'axe du temps, l'axe de tension, et l'axe horizontal, l'axe du temps. L'axe vertical, c'est l'axe de tension. On a un sélecteur, un bouton sélecteur qui sélectionne le mode de tension, soit sinusoïdal ou bien continu. DC, ça veut dire continu. Le symbole de la vague, c'est alternatif. On a la sensibilité horizontale. C'est quoi la sensibilité horizontale? C'est l'échelle horizontale. Ça veut dire que chaque carreau horizontal, donc il représente une valeur du temps. On a aussi le balayage vertical, SV. Le balayage vertical, chaque carreau vertical représente une valeur de tension. On a deux entrées XY. Le bouton, la borne de la masse. Pour visualiser maintenant les tensions, je vais donc distinguer les deux tensions, tension continue, tension mustamir, et les tensions alternatives. Donc tout d'abord, on doit régler le bouton sélecteur sur DC, courant direct courant, courant continu, voilà, avec le symbole égal au fait l'alama ديال التمويل, c'est le courant DC, courant continu. Et aussi on doit régler la sensibilité verticale. SV égale à 2 volts par division, c'est-à-dire que un carreau, le carreau, un carreau ici représente 2 volts. Donc cette division représente 2 volts. Donc voilà. Après, on branche le pôle positif de la pile par l'entrée X et le pôle négatif de la pile par la masse, la borne de la masse. Donc, on visualise sur l'écran une courbe sous forme d'une droite continue. Donc, une courbe, ou bien on visualise un trait horizontal au-dessus de l'axe du temps. Ceci explique que la tension en borne de la pile est une tension continue. Elle est constante. Ça veut dire quoi؟ يعني كنلاحظوا بأن رغم المرور ديال الوقت القيمة ديال التوتر كتبقى ثابتة. لذلك نسمي هذا التيار بالتيار المستمر. Donc pour cela, donc on a nommé ce courant électrique courant continu. Donc pour calculer ces tensions, on utilise la formule suivante.
la tension égale le nombre de divisions multiplié par la sensibilité verticale. Donc chaque carreau représente une division. Donc on a déjà réglé SV, la sensibilité verticale, sur 2 volts par division. C'est-à-dire volts par carreau. 2 volts par carreau. Donc la tension que peut-on lire sur sur l'oscilloscope. Donc je compte 1, 2, 2,5. 2,5 divisions fois 5 divisions fois la sensibilité verticale. Donc on trouve que la tension au bord de l'oscilloscope égale à 4,5 volts. Maintenant pour la tension alternative. On règle maintenant le bouton sélecteur sur le AC, c'est-à-dire sur le courant alternatif. هذيك العلامة التموج يعني courant alternatif. Et aussi la sensibilité verticale. Donc on كنختار واحد la sensibilité convenable 5 volts par division, ça dépend du tension. La sensibilité horizontale 5 millisecondes par division. Ça veut dire que chaque carreau horizontal égale à 5, représente 5 millisecondes. Donc on branche les deux pôles de GBF. GBF ça veut dire générateur de basse fréquence. Aux bornes de l'oscilloscope X et la masse. L'entrée X et l'entrée et la borne la masse. Et donc, qu'est-ce qu'on visualise? Qui varie, ou bien un courant qui varie avec le temps. Donc, il est variable. C'est-à-dire que la tension change avec le courant. Donc, alternatif, ça veut dire quoi? Elle prend des valeurs positives et des valeurs négatives. Il y a donc une alternance entre... ça veut dire qu'elle comporte deux alternances. Donc voilà le motif هذا, ce motif là اللي من بعد نسميه le période, il comporte deux motifs. Donc واحد l'alternance positive et une alternance négative. بمعنى أن هذا التيار هذا كنلاحظوا بأنه يتغير مع الزمن مع الوقت. التيار قيمه تتغير، يأخذ أعلى قيمة ثم يتناقص إلى الصفر ثم يأخذ قيمة أدنى قيمة سالبة ثم يتصاعد إلى الصفر ثم يأخذ أعلى قيمة. إذا هنا هذا التوتر هو توتر متغير فاريابل، ولكن il se reproduit il est alternance، كاين موجبة وسالبة. تارة يأخذ قيم موجبة تارة يأخذ قيم سالبة. لهذا نسميه بتيار متناوب سينوزويدال. هذا الشكل هذا المتموج، هذا الشكل المتموج هو اللي كنسميه ب الجيب أو جيبي. فوالا. Maintenant, les caractéristiques du tension alternative. Commençons par la tension maximale. يعني التوتر القصوي، أقصى قيمة كيوصلها التيار. Donc, pour calculer la tension maximale, utilise la formule suivante. Tension maximale égale à quoi? C'est égal à nombre de divisions fois la sensibilité verticale. Donc, pour déterminer la tension maximale, donc c'est le sommet les alternances. Ou bien c'est le sommet des ondulations. Voilà. Donc voilà, voilà, c'est là la valeur maximale, la valeur minimale ici, négative, la valeur négative. Et là, c'est une valeur positive maximale. Donc la plus grande valeur de tension, c'est la valeur maximale. Donc pour le mesurer, je dois calculer le nombre de divisions.
1, 2 et 3. Donc nombre de divisions, c'est 3. 2. Donc multiplié par la sensibilité verticale, c'est 5 volts par division. Donc on trouve que la tension maximale, c'est 15 volts. بمعنى هنا التيار هذا التيار المتغير يعني أول مميزة ديالو عنده توتر قصوي، أقصى قيمة يصلها هذا التيار، وكان تمثل على رسم التذبذب بمدى بالقمم ديال هذوك التذبذبات ديال دوك لي سومي دي زونديلاسيون. La deuxième caractéristique, c'est la tension efficace. Donc la tension, elle est mesurée par le voltmètre. La tension efficace d'une tension alternative sinusoïdale est liée à la tension maximale par la relation. Donc il y a une proportionnalité entre la tension maximale et la tension efficace. La tension efficace, elle est mesurée par le voltmètre comme il est indiqué ici, est égal à 10,6 volts. Et la tension maximale, c'est déjà calculé. Donc la relation entre les deux grandeurs, c'est que la tension maximale égale à 1,4 fois la tension efficace. Donc on a la tension efficace est égale à 10,6, mesurée par le voltmètre. Donc maintenant, je vais calculer, est-ce que j'applique la relation Umax égale à 1,41 tension efficace. Donc la tension maximale, ou bien la tension efficace égale à la tension maximale divisée par 1,41. Et je trouve 10,6. Troisième caractéristique, c'est la période. La période, c'est quoi? C'est la courbe qui constitue un motif qui se reproduit régulièrement. Voilà le motif, voilà ce motif-là. Il se reproduit régulièrement. Par exemple ici, voilà donc une alternance positive et une alternance négative. Le motif, il comprend deux alternances, alternance positive et une négative. Ou bien, le motif هذا. Voilà, le motif, il se répète. Le temps pour se répéter ce motif-là, on l'appelle période. بمعنى شنو هو تنسميوه الدور. الدور شنو هو واحد المدة. Donc la période est représentée la durée minimum d'après laquelle une tension alternative reprenne la même valeur dans le même sens. D'accord? Elle reprend, c'est le temps, ou bien la période, dans laquelle une tension alternative reprenne la même valeur, voilà, la même valeur, elle reprend la même valeur, donc dans le même sens, valeur positive. Donc هنا راه كياخذها موجبه ولكن تعاود ياخذها هنا سالبه، هذه سالبه. مثلا الا قلنا هنايا باغ اكزومبل هناك 15 فولت، هنا لو طونسيون ماكسيمال سي موان 15 فولت. دونك حنا قلنا هو المده الزمنيه كيستغرقها هذا التيار باش يسترجع نفس القيمه، يعني الموجبه في نفس المنحى. هذه قيمه موجبه 15 فولت، خصو يسترجع 15 فولت موجبه، يعني 15 هي المده هذه كنسميوها بالدور. اولا ناخذ هذه المده ثاني هنايا 0 فيغ لو سونس بوزيتيف. دونك هنا كيعاود ياخذ 0 ولكن فيغ لو سونس نيجاتيف. دونك هنا 0 فيغ لو سونس بوزيتيف. دونك هذا البيريود هذا المده هذه هي اللي كنسميوه الدور، يعني une impulsion positive plus une impulsion négative. Donc pour calculer la période, j'utilise voilà une formule
pareil, ou votre tension maximale, etc. Donc c'est que nombre égale à nombre de divisions fois la sensibilité horizontale. Donc je calcule le nombre de divisions. Voilà, un et 2, 3, 4 divisions. Donc je dois multiplier par la sensibilité verticale égale 5 millisecondes. Donc c'est 5 millisecondes fois 4 divisions égale à 20 millisecondes. فوالا جو ريبيت دونك هنايا قلنا الدور هو المده اللي كيستغرقها التيار باش يسترجع نفس القيمه. دونك اما كناخذ من هنا لهنا او كناخذ الى خديت هذه القيمه يمتى يسترجعها حتى يستغرق هذه المده الزمنيه حتى لهنايا. دونك هذه المده الزمنيه هذه المده كنسميوها الدور. كيفاش نحسبها؟ كنحسبها بعدد التدريجات لو نومبر دي ديفيزيون ملتيبلي بار لا سونسيبيليتي فيرتيكال، يعني في الحساسيه الافقيه اللي هي اش، اللي هي نشوف هنايا كنلقى بان هي 5 ملي سكوند باغ ديفيزيون. هي 5 ملي سكوند باغ ديفيزيون، يعني كل ديفيزيون 5 4 فوا. دونك سي 4 ديفيزيون فوا 5 égale à 20 ملي سكوند. La quatrième caractéristique, c'est la fréquence. La fréquence, c'est quoi? Elle correspond au nombre de motifs ou bien au nombre de périodes par seconde. C'est le nombre de périodes par seconde. Elle est calculée par la formule suivante, c'est que la fréquence égale à l'inverse du période. L'unité dans le système international, c'est le Hertz, Hz. Le Hertz, c'est l'inverse du seconde. Exemple, c'était par exemple 20 millisecondes. Je le convertis au seconde. Donc j'applique la formule. Donc égal à 1 0 sur 0,02, c'est 50 Hz. Voilà, presque. Donc presque la fréquence du courant de secteur. Donc le courant électrique alternatif est la même caractéristique au celle du tension alternative. بمعنى انك كنقولوا توتر كهرباء، يعني توتر متغير، يعني توتر متناوب جيبي، ولا نقولوا كذلك تيار متناوب جيبي عنده نفس يعني تكلمنا على التوتر القصوي، هنا نتكلموا على شدة التيار القصوية. تكلمنا على التوتر الفعال، نتكلموا على شدة التيار الفعالة. تكلمنا على الدور والفريكونس، راه كيبقاو ثابتين. يلا ميرسي، à la prochaine.